Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction dans notre série d'exercices de la leçon d'épaule RC. Alors on va faire l'exercice 24 qui est un extrait d'un national session rattrapage Sciences Maths 2019. Voilà, on va lire ensemble l'énoncé de l'exercice. Alors l'exercice précédent contient deux condensateurs en parallèle, mais dans cet exercice-là, on a deux condensateurs en série, d'accord? Alors on va voir l'influence de ça sur l'équation différentielle et sur la constante du temps aussi. Ça marche? Allez, ici. Alors on réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 1. Ce montage comprend un générateur idéal de force électromotrice E, un conducteur ohmique de résistance R1 est égal à 1,10 à la puissance 5 ohms, deux condensateurs de capacité C1 et C2, avec C2 est égal à 4 microfarads, initialement non chargés. Les condensateurs jauges, c'est maintenant initialement non chargés. Et l'interrupteur K. Alors, on ferme l'interrupteur K à un instant choisi comme origine des dates, t est égal à 0, on ferme l'interrupteur. Un système de ciseaux informatique approprié est permis de tracer la courbe représente UC. D'accord? Dans la figure 2, comme vous voyez ici, la figure 2, on a la représentation de UAB en fonction du temps. Normalement, ici, c'est UAB. D'accord? Qui représente, avec T, elle représente tangente de la courbe à T est égal à 0. Alors, on symbolise par CE. CE, c'est la capacité équivalente des deux condensateurs. Alors, l'association en série de C1 et C2. La première question, établir l'équation différentielle vérifiée par tension EAB. Question 2, on a la solution suivante. Il faut déterminer les deux constantes U0 et alpha en fonction des grandeurs ou bien des paramètres caractéristiques du circuit. Troisième question, utilisons la courbe de la figure 2, déterminer la valeur de E et trouver la valeur de la constante C1. D'accord? Quatrième question, établir dans le système d'unité internationale l'expression numérique de la charge Q1, la charge portée par le condensateur C1. Ça marche? Allez-y. Alors pour la première question, dans la première question, qu'est-ce qu'on a? Alors on va établir l'équation différentielle. Alors d'après la loi d'additivité des tensions, comme d'habitude, d'additivité des tensions, qu'est-ce qu'on a? Alors on a UR, ER1 plus UAB est égal à E. D'accord? On ferme le circuit. Donc UR1 plus UAB est égal à E. Alors avec UR1, c'est R1 fois l'intensité I. Et I, c'est quoi? C'est dQ sur dt. Alors, on a deux condensateurs en série, traversés par I, donc sont équivalents à un seul condensateur. Le condensateur C équivalent traversé par I. D'accord? Donc, Q est égal à C fois C équivalent CE, c'est CE qui m'attend. D'accord? CE fois UAB. D'accord? Donc Q, qu'est-ce que c'est? Oui. Q, c'est CE fois UAB. Donc on se Q, on a l'intensité, l'expression de l'intensité. Donc I est égal CE fois TUAB sur dt. Puisque les deux condensateurs en série, donc CE est égal à C1 fois C2 sur C1 plus C2. La relation est directe. démontré عليها في الكور démontré عليها aussi le premier exercice في la série d'exercices ديالنا. D'accord? Donc نعوضوا I هنايا. Donc UR1 devient il y a R1 fois CE DUAB sur dt. D'accord? Donc on trouve l'équation différentielle, c'est R1 CE DUAB sur dt
plus UAB est égal à E. Et voilà l'expression de l'équation différentielle avec d'abord je غتساوي ليا هي R fois CE اللي هي R C1 C2 sur C1 plus C2. نقدروا نكتبوا du UAB sur DT plus UAB est égal à E. المهم نخليو على هاد لا فورما ديالها. حنا غير قلت لكم طوش كتساوي كوم سا باش نوصلوا ليها تكونوا عاقلين عليها. La deuxième question, on a la solution, je veux les constantes. Donc UAB, c'est U0 moins U0 exponentielle moins alpha t. Donc la dérivée de UAB, je reste compte. La dérivée de U0, on a constante, c'est-à-dire il y a moins U0 fois moins alpha exponentielle moins alpha t, il y a alpha U0 exponentielle moins alpha t. Donc on remplace dans l'équation différentielle. La solution dans l'équation différentielle. Équation différentielle. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a R, c'est équivalent R1 bien sûr. Alors j'ai oublié R1. Voilà, on a R1. D'accord? On a les notations de l'exercice. Alors DUAB sur DT plus UAB est égal à E. Donc on va remplacer la dérivée qui m'a la dérivée par alpha U0 exponentielle moins alpha UAB belle l'expression هذه صافي باش بين معايا. Allez ici R1 CE alpha bien sûr U0 exponentielle moins alpha t زائد U0 moins U0 exponentielle moins alpha t est égal à E. Donc, je vais vous montrer que deux fois, il y a U0 exponentielle moins alpha t, U0 exponentielle moins alpha t. Ça marche. Donc, on trouve U0 exponentielle moins alpha t, facteur de alpha R1 CE, moins 1 est égal à E moins U0. Alors, la solution, c'est une partie de la solution toujours différente de 0. Donc, la partie de le terme est égal à 0. Est égal à 0 pour vérifier cette égalité. Donc, il y a alpha R1 CE moins 1 est égal à 0 et E moins E0 est égal à 0. Donc, on a alpha est égal à 1 sur R1 CE et on a U0 est égal à E. Et voilà. Ça marche? Allez-y, alors pour la troisième question, on va utiliser la figure 2, ou bien on va utiliser la courbe. Déterminer la valeur de U0, de E. Alors on sait que E c'est U0, c'est la valeur maximale de tension UAB. La valeur maximale, donc on a donc donc E, on trouve graphiquement bien sûr, on trouve et les graphiquement zida, E est égal à 24 volts. On trouve maintenant C1. D'accord? Alors, on a taux est égal R1 fois CE. Il y a R1 fois C1 C2 sur C1 plus C2. CE, il y a la capacité équivalente. J'ai déjà donné l'expression de CE. Donc, شنو عندنا حنايا لانكوني ديالنا في هذا الاكزرسيس هو نجبدو C1 كاين هنا وكاين هنا في نيميراتور و دينوميناتور. دونك كيفاش غنجبدوها؟ غنضربو طو في هاد الدينوميناتور C1 plus C2 est égal à R1 C1 C2. Donc غتعطينا طو C1 plus طو C2 est égal à R1 C1 C2 اللي فيهم C1 نجيبهم من لا غوش واللي فيهم C2 نديهم من لا droite. Donc طو C1 plus ou bien moins حيت كاينه غنجيبها ديال l'autre côté C1 C2 est égal à طو C2 moins. Ça marche? Alors هاد moins تحيد مع هاد moins تبان لنا واحد لو moins. Donc C1 facteur ديال R1 C2 moins taux est égal à taux C2. Donc C1 tout simplement c'est taux C2 sur R1 C2 moins taux. Voilà, démontrer la relation تخرج لك انت حاول دير لي زيتاب وجبد بين ان C1 كتساوي هاد لو رابور هذا. دونك تبقى لي خصني نعرف طو شحال كتساوي.
Donc graphiquement, on trouve taux. On a la charge, on a la tangente, donc l'intersection de l'asymptote avec la tangente, à 0,2 secondes, donc taux est égal à 0,2 secondes. Application numérique, alors déjà C1 est égal à taux 0,2 fois C2, donc C2 maintenant c'est 4 microns, c'est 4 10 à la puissance moins 6, sur R1, il y a 1,5 10 à la puissance 5, fois 4 10 à la puissance moins 6, moins taux, il y a 0,2, donc on trouve C est égal à 2 10 à la puissance moins 6 farad, donc il y a 2 microfarads. Et voilà, on a trouvé la valeur de la capacité C1 demandée dans la question 3.2. Allez-y, pour la dernière question de l'exercice, établir dans le système d'unité internationale l'expression numérique de la charge Q1. Alors, j'ai bon, la charge Q1, on a Q1, ce que c'est, oui, il y a C1 fois UC1. D'accord? Donc, j'ai UAB, il est la figure de l'exercice. UAB, c'est oui, U UC1, UC2 et UC1. Donc, la tension UAB, il y a la somme des deux tensions, UC1 et plus UC2. Ça marche? C'est clair? Allez-y, on va continuer. UC1 plus UC2. D'accord? Alors, UC1, il y a des plus. Alors, puisqu'aucun a la même charge qui traverse les deux condensateurs, c'est-à-dire Q1 est égal à C1 UC1 au Q2 et Q2 que c'est oui C2 UC2. Donc, puisque la même intensité I qui traverse les deux condensateurs, donc à ce qu'on a automatiquement même charge. Donc Q1 est égal à Q2. Q1 maintenant, il y a C1 UC1, au Q2 maintenant, il y a C2 UC2. Donc UC2, je sais oui, il y a C1 sur C2 UC1. Voilà, on va exprimer UC1 en fonction de UC2, pardon, en fonction de UC1. Il y a C1 sur C2 fois UC1. Donc on a C1 sur C2 plus 1, facteur de UC1, c'est-à-dire UAB. Ça marche, donc UAB, c'est C2, C1 plus C2 fois UC1. Donc maintenant, de UC1, il y a C2 sur C1 plus C2 fois UAB. La relation de Q1. Donc Q1 de T, il y a C1 fois UC, il y a C2 sur C1 plus C2 fois UAB à l'instant T. Au UAB à l'instant T, il y a U0 facteur de 1 moins exponentiel moins alpha T, qu'on a parlé là, il y a la solution. Ça marche? Donc Q1 de T à l'instant T, ça veut dire, il y a CE, U0, facteur de 1 moins exponentiel moins alpha T. Il y a CE fois E, facteur de 1 moins exponentiel moins T sur R1 fois CE. Et voilà, on a trouvé finalement l'expression de la charge Q1. Ça marche? Voilà. Voilà, c'est là qu'on conseille l'exercice. الشباب تهلاو ليا في راسكم. ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين، تبارطاجيو au maximum. الله يعاونكم et bon courage.